Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de parler du sujet peut-être le plus controversé quand il s'agit de la maîtrise des partitions par les choristes amateurs. Il s'agit de la lecture des notes. J'ai entendu souvent des chanteurs amateurs parler entre eux et dire que les lecteurs les ralentissent l'apprentissage des chansons. D'un côté, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les chanteurs amateurs qui connaissent un petit peu les notes et qui ont étudié un petit peu dans leur jeunesse ou qui maîtrisent un petit peu un instrument, ils essayent de déchiffrer, de reconnaître, de suivre leur partie avec les notes en faisant la lecture de façon isolée, note à note. Et effectivement, c'est très chronophage. Alors que les chanteurs qui ne lisent pas les notes, ils apprennent à l'oreille, donc de façon beaucoup plus globale, qui permet un apprentissage plus cohérent et plus rapide. Donc, cette opinion concentre en soi quelques fausses croyances que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui. Donc, la première de ces fausses croyances, c'est que la musique se lit. Et en fait, non, pas vraiment. Parce que la musique doit sonner, elle doit se chanter, on doit l'entendre à l'intérieur de soi dès l'instant où on regarde une partition, afin de ensuite pouvoir la faire résonner avec sa propre voix ou un instrument. Aussi, la deuxième idée reçue, c'est de penser que il faut retenir la place de chaque note sur la portée, et ce, dans toutes les clés. En effet, c'est extrêmement chronophage et surtout inefficace. Parce que cette façon de lire les notes, qui nous vient du solfège d'il y a un siècle et demi, cette façon de lire les notes empêche la construction du phrasé, la compréhension du sens musical de la pièce. Et effectivement, c'est tellement long que voilà, il n'est pas possible de lire comme ça une partition et apprendre rapidement. Enfin, la troisième idée reçue, c'est qu'il existe des clés plus faciles que d'autres, ou au contraire, des clés extrêmement difficiles à lire. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on comprend les principes essentiels de la notation musicale, il est très facile de lire dans n'importe quelle clé musicale en 3 étapes très simples. Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir des extraits du premier module de ma formation chantée avec partition de l'angoisse au plaisir, niveau 1, et de voir de quelle façon je vous propose d'apprendre la lecture des notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. À vous. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Et en entier. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol. À vous. Bravo. Troisième motif, do, ré, mi, do. On a sauté la note qui est au milieu entre la plus aiguë et la plus grave, d'accord? Donc la note du milieu. Ça nous fait, par exemple, en partant de mi, mi, fa, sol, mi. Voilà. Sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, Etc., etc. Donc vous avez le même motif dans la deuxième chanson, avec un rythme un petit peu différent. Là, vous voyez, quand les notes sont noires, elles sont plus courtes que celles qui sont pas colorées. Et dans la troisième chanson, on a un motif conjoint. Les notes qui se répètent
et les motifs conjoints, voilà, dans les sens différents. Dans un premier temps, tout est conjoint, toutes les notes se suivent en ordre. Espace, ligne, espace, ligne, espace. Et puis quand on change de direction, on change d'écart. La note qui était là sur la ligne, elle n'est plus. D'accord, un suivant. Donc on va la sauter, on va l'entendre à l'intérieur de soi et on va enchaîner ensuite avec le mouvement conjoint. Ok, faisons ça. Donc on a dit que c'était un mi. Mi, ré, do, si, la. Je remonte, j'entends le si à l'intérieur. Do, je refais. Mi, ré, do, si, la. Si à l'intérieur de la tête. Do, ré, mi. Encore une fois, en faisant vraiment dans la tête. Mi, ré, do, si, la. Do, ré, mi.